Pour les vacances de la Toussaint et de fin d'année, votre agence de voyage Riverain Tour Intercontinental vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris et vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Attention, ces prix sont valables jusqu'au 31 août 2023 à 18 h. Des possibilités d'étalement de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, 16 rue Lamblardy, Paris 12e. Téléphone 09 78 80 13 39. Martinique Actualité. Actuellement se tient à Belém, au Brésil, un sommet sur l'Amazonie. La France y a été invitée puisque 80% de la Guyane est composée de forêts amazoniennes. Mais Emmanuel Macron n'a pas fait le déplacement. Il s'est fait représenter par l'ambassadeur de France au Brésil et les élus guyanais estiment qu'il s'agit d'un insupportable mépris. Rappelons, aux dernières élections présidentielles, Marine Le Pen avait obtenu 60,78% des suffrages et Emmanuel Macron 39,22%. Nous avons déjà signalé qu'à plusieurs occasions, Emmanuel Macron donne l'impression de faire payer aux régions ultrapériphériques de la France les mauvais résultats qu'il a obtenus au présidentiel. La taxe foncière augmente partout en France, en moyenne 7,1%, mais c'est une moyenne. On observe des augmentations bien plus importantes dans certaines régions. On parle même de 24%, voire 51%. Cette augmentation devrait également intervenir en Martinique, ce qui inquiète bien entendu les propriétaires. Vendredi, le 11 août, sur le marché de Saint-Pierre, les vétérans de l'assaut de Saint-Pierre proposent en Tambélé. Contrairement à ce qui a été véhiculé sur les réseaux sociaux, le père de Ludivine, la jeune femme qui a trouvé la mort dans l'accident de bateau sur l'île Ramier dimanche, n'était pas dans le bateau. Il n'y avait dans ce bateau aucun membre de la famille de la jeune femme. Le pilote de l'embarcation, gardé à vue toute la journée de lundi, a été remis en liberté hier mardi. Voici la lettre que le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a fait parvenir à la presse. J'ai appris l'issue dramatique de l'accident de bateau qui est survenu dimanche 6 août 2023 en marge du Tour de Martinique des Yoles Rondes et qui a entraîné plusieurs blessés graves et le décès d'une jeune femme, psychologue au sein de la collectivité territoriale. Je suis très attristé par cette tragédie qui touche toutes les familles concernées, leurs proches et au-delà, la Martinique tout entière. Ce drame nous impose une solidarité collective et le respect solennel des familles, une pensée particulière pour la famille de la jeune défunte, à laquelle je présente mes condoléances les plus sincères. Au nom des élus de la collectivité et de l'ensemble des agents, je veux exprimer tout mon soutien aux victimes. En ce moment de tristesse, restons unis et soudés. En France, lorsqu'on est en congé longue maladie, on n'a pas droit au congé payé. Cette disposition est contraire aux directives européennes. C'est ce que vient de constater un tribunal français. Les salariés espèrent que le gouvernement va faire évoluer les textes de loi dans ce domaine, de telle façon que l'on puisse bénéficier des congés payés, même en cas de congé longue maladie. Hier matin, vers 10 h, au quartier Sigui au Vauclin, un homme a heurté volontairement avec son véhicule un boulanger de 69 ans. Il reprochait à ce dernier de lui avoir vendu un peu plus tôt un sandwich avarié. Puis il s'est enfui. Arrêté quelques heures plus tard, il a été mis en garde à vue, tandis que le boulanger, qui n'est pas grièvement blessé, a été conduit au centre hospitalier Pierre Sobda Kittmann. C'est samedi que l'équipe de France de football féminine sera opposée à l'Australie en quart de finale de la Coupe du Monde. Ce match sera retransmis à 3 h du matin en Martinique. On observe que désormais les matchs de football d'équipe féminine intéressent de plus en plus les amoureux du ballon rond. En juillet dernier, Emmanuel Macron s'est rendu en Nouvelle-Calédonie.
Lors de sa première visite en 2018, le chef de l'État y avait précisé le rôle clé que la Nouvelle-Calédonie serait amenée à jouer dans la stratégie indo-pacifique de la France. L'archipel est en effet situé en plein cœur du Pacifique océanien où s'amplifie, on le sait, la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Mais il est également le 4e producteur mondial de nickel et dispose d'une vaste zone économique exclusive potentiellement riche en matières premières. Pour l'heure, cependant, le point clé de la relation entre le gouvernement français et la Nouvelle-Calédonie concerne l'évolution statutaire de ce territoire. Petit rappel historique. La Nouvelle-Calédonie est proclamée française en 1853, moyennant quoi le peuple kanak qui l'habite est spolié de ses terres. S'il accède très progressivement aux droits civiques, il reste largement en marge du développement économique provoqué par le boom du nickel des années 1960. Or, les îles environnantes, Samoa, Nauru, Fidji et Tonga, Salomon, Vanuatu, accèdent, elles, à l'indépendance, ce qui contribue à l'émergence de revendications nationales kanak sous la houlette, notamment, de Jean-Marie Tjibaou. En 1988, 4 policiers français sont assassinés par des militants indépendantistes et 26 autres pris en otage sur l'île d'Ouvéa. Une opération de libération menée par l'armée française se solde par la mort de 19 militants indépendantistes et de 2 militaires français. La médiation de Michel Rocard aboutit à la signature des accords de Matignon en juin 1988, prévoyant la mise en place d'un statut de transition de 10 ans qui doit favoriser un rééquilibrage économique et déboucher sur un référendum. En 1989, lors de la commémoration de la prise d'otage d'Ouvéa, Jean-Marie Tjibaou est assassiné avec Yewene Yewene, son bras droit au FLNKS. L'auteur du meurtre, Djoubeli Wea, un kanak indépendantiste et membre du FULC, opposé aux accords de Matignon. Il s'agit du dernier épisode sanglant de la guerre civile larvée qui déchire la Nouvelle-Calédonie au cours des années 80. Vendredi soir, le 11 août, à la galerie Pori Papy du Carbet, Patrick Flériac va présenter son roman « Ma tasse de porcelaine ». Dans la coupe de la CONCACAF, 2 clubs champions, le Golden Lions de Saint-Joseph, sera opposé à l'équipe championne de Trinidad et Tobago. Rappelons que la fête patronale du Lamentin bat son plein sur le thème « Vers un Lamentin du tout monde ». De nombreuses manifestations ont lieu dans les maisons pour tous de la ville, notamment à Place d'Armes et à Gondo. Malgré une prise de conscience croissante en matière d'écologie et le risque élevé d'incendie lié aux mégots de cigarettes jetés, la pratique consistant à jeter des déchets par la fenêtre de la voiture reste largement répandue en France, notamment chez les plus jeunes. 42% des moins de 35 ans reconnaissent agir ainsi. Les déchets les plus fréquemment jetés par la fenêtre, en dehors des mégots de cigarettes, sont les déchets organiques. Viennent ensuite les emballages, les bouteilles en plastique et les canettes. La mauvaise habitude de jeter des déchets ne se limite pas à la route. 41% des Français avouent jeter leurs détritus sur les trottoirs ou dans la rue. Mégots de cigarettes, déchets organiques, papier, mouchoirs et autres emballages sont là encore ceux que l'on jette le plus souvent. Pourtant, près de 9 Français sur 10 se disent préoccupés par l'environnement, mais certains, voire beaucoup, minimisent leurs gestes en pensant que le déchet se décomposera rapidement ou que personne ne sera gêné ou ne s'en rendra compte. Ce week-end, la Pointe Folla au Vauclin va recevoir le Baca Festival. 10 000 personnes sont attendues. Les éventuels repreneurs de la société qui gère Air Antilles ont jusqu'au 1er septembre pour déposer leur dossier. En 2019, Air Antilles affichait un chiffre d'affaires d'environ 90 millions d'euros. Elle avait transporté 350 000 passagers vers 25 destinations. Les prévisions pour 2023, c'est environ 67 millions d'euros. Air Antilles emploie 311 personnes. Accusée de ne pas entretenir l'espace Camille Darcière, la ville de Fort-de-France signale que ce bien, qui est répertorié à l'inventaire des monuments historiques,
appartient à la collectivité territoriale de Martinique. C'est donc à cette dernière de faire les travaux nécessaires. Le François, terre de Yole, a fait honneur à sa réputation lors de cette 37e édition du Tour de la Martinique. La commune a en effet accueilli la 4e étape, partie du Vauclin, avant de passer par le Robert. Le suspense était à son comble, puisque malgré un départ en tête de la Yole franciscaine établissement Rosette La Palouza, c'est la Yole UFR qui l'a emporté sur le fil, enlevant du même coup le maillot rouge de leader à Sarah Autodistribution. Le François avait préparé les choses en grand, les agents de la ville ayant été mobilisés pendant plusieurs semaines pour s'assurer de la bonne tenue de la manifestation. 14 chapiteaux avaient été mis à la disposition des marchands ambulants pour accueillir les quelques 20 000 spectateurs présents à la baie du Forçat. C'est dans une belle ambiance que le public a pu visiter les stands partenaires, notamment celui de la ville du François et des commerçants de la commune. S'agissant du podium d'animation, les agents municipaux se chargeaient de la logistique au poste de commandement situé à l'espace Filia. Par ailleurs, 6 parkings situés autour du village donnaient accès aux filtres de sécurité, puis aux points forts tenus par une quarantaine de gardiens et de policiers municipaux. La gendarmerie et des collègues des villes voisines étaient venus leur prêter main forte. Le village du Tour a pu assurer l'accueil des coursiers et du public en toute sécurité. Bien entendu, la fête battait également son plein sur la baie où les supporters des Yoles étaient venus applaudir leurs équipages. Ajoutons qu'un espace avait été réservé aux personnes à mobilité réduite. Lors de la remise des maillots, l'émotion était palpable. O-News Radio sur outremernews.fr.